Aujourd'hui, nous allons faire une crème brûlée digne d'un chef français. Vous allez pouvoir faire ce chef-d'œuvre même sans brûleur alimentaire. Pour commencer, dans une casserole à feu moyen, faire chauffer 2 et 1/4 de tasse de crème 35%, préférablement de la crème à cuisson, ainsi que 5 ml ou 1 cuillère à thé d'extrait de vanille. Chauffer la crème et la vanille 5 minutes sans la faire bouillir. Maintenant, je vais vous montrer comment séparer le jaune d'un blanc d'œuf. Pour ce faire, vous avez besoin d'avoir 3 bols, ainsi que, logiquement, un œuf. Donc, je vais le casser, et sans percer le jaune, je vais verser l'entièreté de l'œuf dans un des bols, la coquille dans l'autre, et avec 2 ou 3 doigts maximum, on va essayer de retirer le jaune d'œuf pour le placer dans ce bol-ci. Juste faire une genre de passoire avec ses doigts. Sûr qu'il va souvent avoir du blanc qui va rester, mais on peut facilement jouer avec le jaune d'œuf qui est assez fragile, mais pas tant que ça non plus. Donc là, ici, on a séparé un jaune du blanc et on peut voir que il reste plus beaucoup de blanc. Je sais pas si on voit à la caméra, mais il reste vraiment pas beaucoup de blanc. Et voilà. Maintenant, on va fouetter les 5 jaunes d'œufs qu'on a séparés avec le sucre. La préparation que tu es en train de faire en ce moment, en plus de permettre une certaine consistance à la crème, le sucre qui va donner aussi du sucré va permettre que les œufs ne cuisent pas en grumeaux, comme on préfère par exemple des œufs brouillés, mais va permettre de faire une belle crème brûlée où tous les ingrédients sont mélangés et homogènes. Ici, le jaune d'œuf et le sucre, je vais le transférer dans un plus grand bol parce qu'on va y ajouter la crème. Il n'y aura sûrement pas assez de place dans ce bol-ci pour accueillir 2 tasses de crème. Ajoutez la crème chaude et remuez à l'aide d'un fouet. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça m'aide énormément. Versez la préparation dans les ramequins d'une contenance de 3/4 de tasse ou 180 ml qui sont eux-mêmes dans un moule à gâteau ou tout autre objet allant au four et dont nous pourrions acheter de l'eau à l'intérieur. Pour ma part, les ramequins sont légèrement plus petits, donc je vais en faire seulement un de plus, mais en vrai ça change pas grand-chose. Ajoutez de l'eau chaude du robinet, pas obligé d'être bouillante, jusqu'aux 3/4 des ramequins. Cuire au four à 325 Fahrenheit ou 165 Celsius pendant 40 minutes. Retirez les ramequins et laissez refroidir. Couvrir et réfrigérer pendant 4 heures. Saupoudrez la crème brûlée de sucre. Caramélisez à l'aide d'un fer brûlé ou d'une petite torche de cuisine. Si vous n'avez aucun des deux, on peut aussi caraméliser les crèmes brûlées sous le grill du four, donc à broil, et ça va être tout aussi caramélisé. Servir aussitôt. Vous trouvez pas que la scène a changé? Eh oui, je suis à l'extérieur de ma maison, puisque j'ai seulement un brûleur de plomberie, et donc un peu plus gros qu'un brûleur de cuisine. Et mes parents veulent pas que je l'ouvre à la maison aussi. Et voilà comment on fait une crème brûlée savoureuse et gourmande
avec une croûte caramélisée bien craquante.